Il était une fois, une vie. Ce qui est le plus beau, ce qui est le plus grand, ce ne sont pas les miracles des tours de magie d'une divinité de banlieue, c'est dans l'amour entre les gens. C'est une nouvelle contant les histoires des amours au quotidien, d'amour de tous les jours, d'amour entre des personnes, simples mais sincères. Des personnes que l'on a transformées en des personnages arides, sans demander leur permission. Chapitre final, les adieux, la malédiction. Dans le coucher du soleil, sur la savane, on pouvait nettement distinguer la silhouette d'un homme sur un cheval qui s'approchait rapidement de la maison de la famille de Yeshua. Regarde papa, on dirait qu'on a un visiteur tardif ce soir. Remarqua Yehuda de ses yeux perçants. Tu as raison mon fils. Qui cela peut-il bien être? Mais attendez, ne serait-ce pas? Beauté divine. Cet homme, je le reconnaîtrai entre tous, c'est notre bon Yohanan. Oh là là, tout ça ne dit rien de bon. Yohanan devait venir qu'en cas d'extrême nécessité. Une question de vie ou de mort et que nous devions envisager de quitter prestement s'il venait nous voir. De loin, on entendait déjà crier le nom de Yeshua. Yohanan approchait, une urgence terrible dans la voix. Yeshua, Myriam. Yeshua parla enfin en voyant le cheval de son ami s'arrêter tout près. Mais que nous vaut cette visite imprévue, Yohanan? Le cavalier répondit, à bout de souffle. Yeshua, vous devez lever le camp et partir immédiatement, votre vie en dépend. Le Sanhédrin a retrouvé votre trace. Ils seront ici au plus tôt demain matin. Les enfants, allez vite à l'intérieur. Et toi, Élie-chef, peux-tu apporter à boire à ce cheval et à notre ami ici? Merci. Yohanan, doucement, explique-moi. Depuis que le Sanhédrin a découvert que tu avais survécu à ta crucifixion, ils sont entrés dans une rage folle. Ils ne cessent de répéter « Pour la gloire d'Israël, nous devons éliminer définitivement ce diable de Yeshua. Il va fomenter une révolte contre nous loin d'ici, nous devons l'éliminer une fois pour toutes, et ce, par nous-mêmes. Ces assassins ont l'intention de te tuer Yeshua, pas de simulacre de procès, une exécution immédiate sans aucun témoin. Ta famille aussi est en grand danger. » Myriam, sa mère, fondit en larmes. J'ai déjà failli perdre mon fils une fois. Pas question de le perdre définitivement cette fois. Maman, ne pleure pas. Je compte sur toi pour bien prendre soin de mes enfants. Oui, ce sera un dur moment à passer pour vous tous, mais je ne veux pas que vous subissiez mon sort. Et de toute façon, nous nous retrouverons tous un jour ou l'autre dans le royaume d'un. Et toi, maman, vu ton grand âge, ça ne saurait tarder et pense aussi que non seulement tu m'y retrouveras, mais tu y retrouveras aussi ton bien-aimé Joseph et tous les autres êtres aimés qui y sont déjà. Alors sèche tes larmes et reprends sur toi. Ma famille aura besoin de tout ton courage pour passer à travers cette épreuve. Tu as raison mon fils, il faut penser à l'avenir de ta famille et non au passé qui nous a quittés. Tu peux entièrement me faire confiance. Ce sera mon dernier acte d'amour envers toi. Je t'aime Yeshua. Moi aussi maman, je t'aime. Yeshua appela alors son épouse Myriam et lui demanda de préparer la charrette de voyage avec les enfants. Prenez tous vos effets personnels ainsi que les objets de valeur. Remplis ta bourse de toutes nos économies Myriam. Il ne doit rien rester dans cette maison qui indique qu'il y avait d'autres occupants que moi-même. Ce que vous ne pourrez pas emporter, brûlez-le sur place. Faites vite, les cendres doivent être froides avant l'arrivée de ces assassins. La petite famille, aidée de Yohanan, s'exécuta rapidement, un grand feu fut allumé. Avant que le soleil ne fût descendu sous l'horizon, les préparatifs étaient terminés et les cendres avaient refroidi suffisamment pour ne pas éveiller l'attention de tout visiteur. Yohanan, je veux que tu conduises toute ma famille chez Aweda, à Akso. Myriam pourra t'indiquer le chemin. Comment? Tu ne viens pas avec avec papa? Yeshua leur parla d'un ton grave. Mes enfants, je ne peux vous suivre. Cela mettrait vos vies en danger. Aweda veillera sur vous. Je savais qu'un jour, peut-être, cela viendrait. Vous connaissez mon histoire maintenant. Vous savez qui je suis vraiment, ce que je suis. L'obscurité cherchera toujours à éteindre la lumière, car cette lumière met en péril son existence. Je vous aime plus que tout au monde, les enfants. Souvenez-vous de moi en rompant le pain. Oui, papa. Yohanan et le jeune Yehuda pleuraient maintenant à chaudes larmes. Son épouse Myriam et sa mère l'étreignirent une dernière fois, puis Yohanan s'avança à son tour. Yeshua l'embrassa et lui dit « Mon cher ami, prends bien soin d'eux pendant ce long voyage. » Yohanan, qui sanglotait lui aussi, le lui promit. Il attela son cheval derrière la charrette et tous firent leurs adieux à Yeshua. Myriam, son épouse, ne dit mot, elle savait qu'elle devait être forte, car leurs enfants devaient survivre à tout ceci.
Si le Sanhédrin apprenait leur existence, il ne cesserait de les pourchasser pour les éliminer eux aussi. En silence, la vieille mère de Yeshua se rappelait ce que son fils avait dit de ces hommes. Des êtres fondamentalement méchants, des sépulcres blanchis. Pendant que Yeshua se préparait en enlevant les bandages qui masquaient les cicatrices de ses trous, il voulait qu'il n'y ait pas de doute sur sa réelle identité face à eux. Yohanan prit la route avec la famille vers Axum. Dans l'obscurité naissante, au loin, ils aperçurent les silhouettes des assassins qui se dirigeaient vers la maison. Yohanan s'assura de les croiser sans se faire remarquer. Mieux valait ne pas prendre de risques. Qui sait ce que ces malotrus leur auraient fait? Plus tard, lorsqu'on entendit au loin le bruit sourd de la décapitation, toute la famille s'effondra et fondit en larmes. Tous, sauf Elichef, qui restait étrangement silencieuse, le regard perdu dans le noir. La famille arriva enfin chez Aweda. Lorsqu'Aweda les vit apparaître sans Yeshua, Aweda comprit immédiatement. Yeshua lui avait fait ses adieux à l'avance, sachant que sa vie ne tenait qu'à un fil. Aweda et son épouse les accueillirent avec dignité et compassion. Ses enfants venaient de perdre leur père, une épouse son mari, une mère son fils, et des amis, un être cher. La route avait été paisible et douce le reste de la nuit, Yohanan s'étant assuré que toute la famille puisse se reposer. Au petit déjeuner ce matin-là, la prière du jour prit une toute autre signification. Source du souffle, de qui émane la vie, qui vibre partout dans tout le cosmos. Concentre ta lumière en nous, rends-la utile. Purifie notre espace intérieur pour que ton essence y résonne. Que ton désir le plus profond s'accomplisse dans notre corps de chair, tout comme il vibre dans l'univers. Donne-nous la sagesse, l'énergie et la nourriture dont nous avons réellement besoin pour ce jour. Dénoue les fils emmêlés de nos fautes passées qui nous emprisonnent, au fur et à mesure que nous coupons les cordes de la rancune envers les autres. Ne nous laisse pas nous égarer dans des illusions matérielles ou des doutes futiles, mais libère-nous de l'erreur et de ce qui nous freine. Amen. C'était la prière que Yeshua leur avait apprise. Une prière qu'ils récitèrent tous les jours, jusqu'à leur dernier souffle. Les années passèrent. Le jeune Zoskal, fils d'Aweda, naquit et grandit. Au fil du temps, un amour profond se développa entre lui et Elichef. Lorsqu'ils furent en âge, ils se marièrent au grand bonheur de tous. Des noces furent célébrées en grande pompe, et jamais le vin vint à manquer. Ce fut lorsqu'Elichef enfanta son premier garçon que la rage contenue pendant toute une vie s'exprima enfin. En posant les yeux sur son nouveau-né, dont les traits lui rappelaient si cruellement son père Yeshua, le silence d'Elichef se brisa. Elle serra l'enfant contre elle et cria de toutes ses forces, libérant les larmes et la fureur de son enfance volée. Elle maudit de toutes ses forces ceux qui lui avaient volé son père, son enfance. Son cri résonna longtemps contre ces créatures de l'obscurité allergiques à la lumière de Yeshua. Et en serrant contre elle son enfant, elle se tarit de toutes ses larmes.